nous dit bonjour avec tout le monde qui trouvait sous plateforme Facebook CEDA-FJC pour nous capables suivre. Alors bien que c'est pas en direct et reportage et études et que nous avons gagné comme et à l'ordinaire nous les enseignements matinal nous avons censé gagner en dette dimanche dernier nous avons fini enregistrer lui mais et pour faire mise à jour pour te upload tu as une petite difficulté donc c'est sûr que nous allons venir ensemble avec eux pas oublier nous gagner et deux branches d'études que vous suivre ensemble avec nous sur CEDA-FJC qui c'est premièrement à enseignement matinal que nous avons et enseignement concernant le retour de Jésus-Christ n'a fait préambule pour nous rentrer dans l'étude là que nous allons essayer font rappel global là j'ai noté d'ouli ça fait environ 2 mois depuis dans la congrégation nous avons essayé ouais et ensemble les prophéties concernant les puissances mondiales prédites par Daniel, plus spécialement dans songe Nebuchadnezzar là, et nous allons essayer de faire rappel là et en gros pour vous. Et nous gagnons l'autre branche d'études qui c'est études nous toujours fait et les mardis de 5h à 7h qui devient 5h à 6h30 dans l'auditorium l'église d'Adoumtor. Nous te upload une série sur la alors une étude dans série ça sur la spiritualité. Nous remercions tous les amis qui t'entendaient qui t'ont fait le sacrifice pour mettre mégabytes pour t'entendre qui t'ont donné attention et qui t'ont édifié qui t'ont commenté et qui t'ont posé questions tout qui t'ont like tout ça. Nous remercions les amis tout qui étaient à l'étranger qui t'ont écrit en privé tout ça et qui étaient l'autre amis tout nous des amis qui et partager li des amis qui share li nous remercions et ou même tout si toutefois bon Dieu mettez ça sur cœur on va toujours faire ça si vous jugez li important pour l'autre monde attendez OK mes amis mio dans le Seigneur et matin nous dans enseignement matinal comme nous t'ai dit au lit déjà et sans plus tarder n'a demandé aux capables et fermer les yeux ou non yon petit crasse temps pour nous adresser quelques mots de prière. Seigneur, nous disons merci pour ça pour nous, pour ça fait pour nous. Pour que tu sorti ensemble avec nous, pour que tu aller ensemble avec nous. Nous bénissons Seigneur pour congrégation ça et toute l'autre congrégation. Seigneur Dieu qui divise en cellules qui a adoré au dimanche matin ça l'autre qui c'est dans adoration en famille il a peut adorer ou l'autre pasteur qui peut-être équipé d'un studio qui a pour retransmettre en direct Seigneur Dieu enseignement et culte dans le ça avec toute équipe nous remercions pour yo et Seigneur bien que nous-mêmes avec faibles moyens que nous gagnons Seigneur Dieu nous a fait le peu qu'il soit façon que vous permettez nous pour nous capables continuer Seigneur Dieu enseigner à distance continuer ministère nous à distance Seigneur Dieu en bas couverture CEDA-FJC comme non Seigneur Dieu l'église et local où elle représenter Père Saint Père fidèle et nous demandons s'il vous plaît pas garder nous selon ça nous mérite dans le ça. Nous avons persuasion si vous tapez traiter nous selon mérite nous les comme ça nous pas tap exister encore nous Seigneur Dieu pas tap là encore eh bien Seigneur nous demandons fais nous grâce pour tout péché nous yo iniquité nous yo transgression nous yo mais gardez nous dans Jésus-Christ lui-même qui méritait toute bagaille Seigneur Dieu dans main ou mettre toute bagaille dans main comme mérite li et c'est parce que ouais nous dans Jésus-Christ qui fait nous pas trouver ça nous mériter mais n'a besoin ça Jésus-Christ lui-même lui mériter Seigneur Dieu
Nous demandons s'il vous plaît, fais nous grâce et permettre à ce que le moment soit capable de moment béni pour édifier nous. Seigneur Dieu, dans le nom, par le nom et au nom de Jésus, tout le monde, Seigneur, cap tendez dans leur ça et qui pral tendez, Seigneur Dieu, et à travers l'internet, nous demandons où va bénir et où va bailler des révélations approfondies sur parole ça yo, afin que l'esprit soit capable d'édifier, l'esprit soit capable de construire, Seigneur Dieu, pour être capable croître vers la stature parfaite de Christ. C'est cri que nous, c'est prière nous. Nous remercions déjà de ce qu'on fait de prière ça, en prière qui est exaucée dans le nom, par le nom et au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, amis mio, nous et saut dire ça déjà, nous avons fait un rappel et sous introduction nous concernant série d'enseignements sur le retour de Jésus-Christ, nous avons font vue globale. En vue globale et sur les puissances mondiales prédites par Daniel, le songe de Nebuchadnezzar. Mais bien aimés, jusqu'avant que nous continuions, on nous lit et dans le livre ça, qui c'est le livre prophétique, Daniel, nous allons faire 2 lectures pour vous, espérant que la Bible est capable d'en mettre et vous pouvez suivre ensemble avec nous. Vous pouvez lire tout ensemble avec nous, si ça ne peut pas déranger l'autre monde qui est à côté. Nous allons lire dans Daniel, chapitre 2, verset 32 jusqu'au verset 33. Et puis, nous avons une deuxième coup de lecture encore, toujours dans le même côté. C'est dans Daniel, chapitre 2, toujours, verset 36, pour y venir dans verset 43. Ok, alors nous prenons le deuxième chapitre encore. Nous allons lire, c'est dans Daniel, chapitre 7. Ok. Nous allons sortir dans verset 4 pour arriver dans verset 7. Espérant que vous avez en joindre li et nous allons lire ensemble. Alors, va excusez-nous si nous sont pas fin trop en forme parce que nous n'avons pas un studio vraiment. Et c'est des moyens très faibles que nous avons utilisés pour faire vivre enseignement ça yo. Ok. Espérant que vous joignez Daniel chapitre 2 verset 32 jusqu'au verset 33 et puis nous prenons verset 36 jusqu'au verset 43. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Verset 36 jusqu'au 33e verset. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer
sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Verset 44. Nous finissons. Nous avons traversé dans Daniel chapitre 7, verset 4 jusqu'au 7e verset. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second d'animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. 7e verset. Mes bien-aimés, nous sommes capables de considérer verset ça. Livre de Daniel
qui rapporte nous songe de Nebuchadnezzar et songe de Daniel. OK? Un peu après, qui lui-même tout pral gagner même sens là et qui pral et gagner même explication yo, et même approfondi, je dirais. Mais bien aimé, on nous essaie de camper le statut de Daniel. Devant où? Donc nous va peut-être s'il le faut faire image là et publier li sous compte Facebook là. S'il le faut. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à l'époque 607 avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ même, eh bien, vision statut ça avec bête que Daniel pral gagner, vision statut c'est Nebuchadnezzar, et puis vision bête c'est Daniel, dans Daniel chapitre 7. Tout à l'heure, nous va pouvoir ça dans verset avant, yo, sous commencer dans verset premier pour arriver dans le troisième verset, ou après ça, c'est Daniel qui gagne un songe là. OK, songe là accompagné de vision yo. Statut Nebuchadnezzar li couvrit année 4000 avant notre ère jusqu'à l'an 2000. L'aime dit l'an 2000, il n'est pas fini en l'an 2000, mais il a continué jusqu'à la fin. Et également, songe et vision que Daniel lui-même li gagne. Première remarque nous fait, n'a essayé marier rapidement, nous tout ça son rappel n'a fait, bête yo avec différentes parties dans statut. Nous songeons histoire wa les fait songe là, statut a oublié ça et puis il était même proposé pour le tuer les sages, les voyants de Babylone à l'époque et que Daniel lui-même bon Dieu t'a pas l'utiliser pour sauver la face. Daniel expliquait wa point par point sorti dans verset 36 pour arriver dans verset 43 dans chapitre 2 a. Il explique le mais ça veut dire mais ça veut dire. OK? Mais n'a pas essayé lié parti pour songe de Daniel et songe de Nebuchadnezzar. Daniel dit Nebuchadnezzar ou un statue qui gagne tête li en or. OK? Et il y a les plus loin pour le dire en or pur. En nous vérifier ensemble. Verset 32 de préférence. Il dit, la tête de cette statue était d'or pur. Il dit or pur, pour monde qui peut-être gagne une connaissance dans ça, or pur c'est 52 carats. Il y a des gens qui aller plus loin. Mais sous la vérification que nous avons fait, ou même qui ont visité Porte-en National, musée national là, donc, ou capable, ouais, alors pour ti moun longtemps, par contre, s'il toujours là, couronne Faustin premier qui fait en or pur. OK? Qui charge en qui pierre la donne. OK? Vert, rouge, tout ça. Donc, moi, j'ai eu chance pour me dire or pur, c'était dans le musée national là, et c'était vraiment belle. Eh bien, Daniel dit ouais tête li fait en or pur. Et premier bête que Daniel ouais dans songe liant qui sorti c'est un lion qui gagne zèle aigle. OK? Et Jean Sen n'a déroulé à la montre comment royaume nan vient descendre tout ça. Royaume ça, c'était royaume de Babylone.
royaume de Babylone vers l'année 607 avant notre heure. L'un dit avant notre ère, c'était avant Jésus-Christ. Tout. Royaume de Nebuchadnezzar. Nous songeons la destruction de Jérusalem. Nebuchadnezzar, il pas déporté tout juif en seul coup. Nous songeons ça. Chaque temps le vini, il prend un bagage, il aller. Et dans le vini, il prend monde qui plus ou moins instruit, aux jeunes garçons, pour aller servir lui. L'autre le vini, il prend ustensile dans le temple jusqu'à ce qu'il retourne, il prend tout le peuple là, il y a avec eux en esclavage. Nous songeons c'était sous Sédésias. Bagay ça. Eh bien, Nebuchadnezzar nous songeons qui était roi de Babylone. Daniel a raconté le songe là tout ça. Il dit tête statue c'est ou même c'est royaume hein? Et c'est bon Dieu même qui faut qu'on ait bagay ça yo. Et c'est bon Dieu qui place dans position côté. Bien qu'il n'était pas juif, il était babylonien. Daniel flatté avec quelques paroles, on flatterie que le mérité parce que position dans son position même qui inspire respect et déférence. Daniel tout, il pas manqué pas bas Nebuchadnezzar respect. Deuxième partie dans le statue, c'est poitrine avec deux bras statue. Et dans songe Daniel là, Daniel 7 verset 5, Daniel pral parler d'un deuxième bête tout. OK, n'a pas essayé marié pour pas oublier nous tous on rappel, n'a fait un rappel global. Daniel ouais on bête et il parlait tout comme en bête la il semblait avec un ours tout ça. OK? Bête ça li était très sauvage. Son bête qui t'a brisé, t'a crasé. Il représentait royaume que nous les royaumes des Mèdes et des Perses, que littéralement nous les Médis et Perses. Royaume ça yo, c'est eux même qui étaient conquéri Babylone vers l'année 539 avant Jésus-Christ. Et dans l'année 537, Cyrus pral bay décret pour l'autoriser juif yo retourner. Nous songeons tout ça, le Daniel 70 a accompli, le Noël est arrivé, qui réaction le fait, il a le prié, et puis l'Éternel pral susciter. Et dans mi temps yo, des hommes comme Néhémie, OK, nous pral des hommes comme Zobabel, tout ça. Donc pour retourner à le construire temple, tout ça. Mais bien aimé, deux bras statues a déjà li présenter nous division royaume non. Pas oublier royaume Médo-Perse li conquérir Babylone, OK? Donc et deux bras yo Mèdes et Perses tout ça. Et bête deuxième bête là Daniel Tewé, c'est ça le représenté. Daniel chapitre 2 verset 32 et verset 39 et Daniel chapitre 7 verset 5. Pour nous avancer dans la troisième partie dans statue et troisième bête là tout dans songe Daniel là. Dans songe Nebuchadnezzar li wè statue tout ça nous prend tête là, poitrine yo de bras yo et puis li wè ventre li pour arriver dans cuisse li yo, li fait en airain ou bien en bronze. Et
Dans Daniel chapitre 7, Daniel ouais, une troisième bête qui sortit. Pas oublier. Dans commencement 7e chapitre là, il dit Daniel résumé, c'est-à-dire il raconte des bagailles qui plus important. OK? C'est pas toute bagaille que Daniel dit dans et 7e chapitre là que le ouais dans songe là. Mais il résumé pour raconter nous l'essentiel. Eh bien, troisième royaume, ça, c'est le royaume de Grèce que nous allons parler sous les tout petits. Royaume de Grèce, libéral renversé royaume de Perse, ok? C'est dans l'année 331 avant ère Panon. Concernant le royaume de Grèce, nous sommes capables souligner bien noter verset Daniel chapitre 2 verset 32 verset 39 et puis Daniel chapitre 7 verset 6 qui tout parlait de bête là tout. On fait un petit focus sur ça. Il dit le bête là, il gagne 4 ailes. OK? Il gagne 4 têtes. Il ouais bête ça semble à un léopard. OK? Et bête ça toujours la fait ravage. Eh bien, royaume ça lui représenté par empereur li ou bien empire ça, empire grec par Alexandre le Grand. Qui était Alexandre le Grand? Alexandre le Grand, c'est un grand philosophe de son époque. Et selon l'histoire, qui était formé au pied de un grand philosophe de temps, OK? C'était un monsieur Platon, bien Socrate, donc nous pas d'informations devant nous, mais soit situé dans le temps, ou pas exactement qui est ce yo. Il est dit que il était même disciple de monsieur ça. Alexandre le Grand, Jean Bête l'a représenté là. Eh bien, c'est yon qui te gon grandeur. OK, zèle symbole de la hauteur. C'est yon qui te gon grandeur, qui te gon connaissance, qui est très élevé. C'est un grand philosophe. Elle te fait bagaille toi l'amiable. À noter que Alexandre le Grand, il n'a pas presque réagi totalement, même Jacques l'autre royaume qui était passé avant yo. Il était gagné une armée qui était très forte. Les Alexandre le Grand vont côté selon culture ancienne non. Pour conquérir en terre. C'est algoume avec monde qui soulier et puis occuper ou prendre terre là. OK? Alexandre le Grand les vont côté, li pas courir algoume, mais le chercher pour le faire bagaille à l'amiable. C'est-à-dire li entendre avec vous. Si vous pas décidé ou voulez affronter, eh bien, le débarquer avec flotte li, armée là très puissante, et normalement la pas affronter et la gagner, la occuper, la posséder terre que ou même ou la donne. Laisse ça en bas contrôle li, la dominer. Eh bien, ça te permet à ce que il te conquérir et bonne partie, je dirais 3/4 de la terre. L'un dit 3/4 de la terre, arrangement géographique ou bien géopolitique yo pas de fait même genre. Pas de gain même population pas dans même niveau que lié là. Agglomération ville yo pas de même genre tout. Tout ça c'est des paramètres pour nous considérer. Surtout les n'a interprété ou bien les n'a fait une déclaration et qui lui-même besoin support et historique ça. Alexandre le Grand, il était construit des villes que les villes d'Alexandrie. Comme détendez dernièrement un prédicateur qui a prêché, c'est comme quoi ville d'Alexandrie, c'est et alors ville d'Alexandrie selon lui-même, c'est une seule ville. Non, c'est pas ça du tout. Tout côté Alexandre le Grand, il était occupé, il était conquéré.
eh bien, il était construit des villes qui auraient les villes d'Alexandrie. Ça veut dire, en infrastructure, il était fait des arrangements, fait route, tout ça, et mettait quelques instances, institutions qui étaient importantes dans l'époque là. Et puis, dans la structure tout, Alexandre le Grand, il était fait en préparation linguistique pour la propagation de l'évangile. Non seulement, nous disons qu'il travaille dans l'infra, mais il travaille tout dans la structure, parce que il était fait moun parler grec. Il était occupé, il fait parler grec. Si vous comprenez mieux, deux grands services que Alexandre le Grand lui rendre, l'évangile là, ou après l'œuvre missionnaire d'apôtre Paul et d'autres, au temps de l'église primitive, c'est que l'évangile pas qu'on prêcher dans temps ancien ou dans zone qui reculée parce que accès dans zone ça pas trop facile. Et dans ville Alexandrie ou après en pile dans yo facilité propagation de l'évangile et le Nouveau Testament qui t'a écrit en grec également. Donc ouais qui travaille que Alexandre le Grand, bon Dieu t'a utilisé pour qu'il t'ait fait pour l'évangile t'es capable de prêcher. OK? Nous t'ai parlé de zèle qui symbole de la hauteur, on nous prend 4 là dans tête yo et dans zèle également. Eh bien 4 là, c'est un chiffre premièrement de couverture terrestre. Ça veut dire les nous prend la terre qui gagne les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et dans Ézéchiel, un peu partout, nous les chiffres 4 là les représentés, qui sont chiffres de couverture parfaite de la terre. Et qui est même tout, pour approfondir, son chiffre de récréation. Et on dit le chiffre de la création tout. Les 4 fleuves qui ont alimenté la terre. Ok. Tout ça. Mais bien aimé, il y a 4 têtes. Pour qui ça, il y a 4 têtes? Eh bien, 4 têtes là sont représentation de l'administration militaire d'Alexandre le Grand. Il était avec les 4 généraux. Yon nan ou Europe là, selon arrangement géographique là, t'es fait dans temps. Yon nan ba Europe là, nous gagnons qui était en Afrique, nous gagnons qui était en Asie, et Asie de l'Ouest plus spécialement dans Moyen-Orient là. Yo le monsieur Seleucus. Deuxième nan en Afrique, yo le monsieur Ptolémée. Troisième nan ba Europe là, yo le monsieur Cassander. Quatrième nan en Europe, yo le monsieur Lysimachus. Et 4 têtes ça, c'était représentation 4 soldats ou bien 4 généraux qui étaient ensemble avec Alexandre le Grand. Qui, après ça tout, selon ça, l'histoire rapportée, ou même qui voulait lire plus souvent faire l'histoire, eh bien, c'est monsieur Sayo qui pral empoisonner une boisson alcoolisée pour Alexandre le Grand. Donc, Tafia. Royaume de Grèce, et qui était représenté par Alexandre le Grand, c'était un royaume qui était plus élargi géographiquement tout. C'est-à-dire, géographiquement parlant, c'était un royaume qui était conquérir plus terre. Lui-même qui était représenté dans la statue du songe de Nebuchadnezzar et qui était trouvé le premièrement dans votre statue à prouver dans Christi et qui est représenté par Irin. Mais bien aimé, on va aller dans la 4e partie dans la statue à qui c'est Pierrot. Pierrot fait en fer. Et même Jean Daniel a parlé, même Jean fait à pulvériser, l'écraser, le briser tout ça, joindre sous chemin, et c'est même Jean tout. Donc royaume ça, lui-même dans 4 bêtes yo, qui était lui-même représenté par une bête que yo pas identifié bête là, mais son bête qui est terriblement effrayant, une bête qui est extraordinairement forte bête ça. OK? Lui représentait l'empire de Rome. Selon Daniel chapitre 2 verset 33 et verset 40, Daniel chapitre 7 verset 7.
Dans l'année 63 avant ère Panouan, nous pral joindre et avec phénomène ça qui pral commencer et c'est la domination sur Israël. Et dans l'année 70, toujours avant ère Panouan, il pral détruire Jérusalem encore. Et c'est sous même empire ça que Jésus-Christ pral vin fête, monsieur pral tenter pour tuer tout ça, nous songez ça, et c'est eux même tout qui pral crucifier Jésus-Christ. Pas oublier c'est Romain qui te crucifié, mais c'est Juif qui te livré. Dans le moment ça, c'est l'empire de Rome qui t'a dominé sur Jérusalem. Ça explique nous. Mais bien aimé, moi songe une fois, moi tape dans prédication, c'était dans mission évangélique centre chrétien, ça fait longtemps, nous te font parler sur les Romains. Moi ça est défini par ceux qui sont forts. Alors dans l'étymologie, bien entendu. Alors c'est pas définition, mais étymologie. Les Romains, c'est des gens qui pas de yeux pour ouvrir les têtes et plus devant les nous pral étudier et dans le caractère de l'homme les signes du dernier temps, ou après peuple romain était un peuple qui était fanfaron depuis longtemps. OK? Donc pas rien qui a négligé les nous garder ça qui passe en Italie, moi pas dit que la Bible dit c'est malédiction sou yo non, c'est malédiction c'est pas ça me dit. OK, c'est pas ça du tout me dit. Mais si nous t'a font remarque et plusieurs pays en Europe frappés, presque toutes, nous capable de dire, mais il y a une série de pays qui fait plus écho, surtout dans la question coronavirus là. Nous avons des pays comme l'Italie, ok? Alors, Chine, c'est en Asie. Nous avons des pays comme la France. Et en Amérique là, nous avons les États-Unis, plus spécialement en Amérique du Nord, nous avons les États-Unis. Tenez bien. Gardez pays ça yo. Qui ça fait l'autre petit pays qui en bas? La France et presque fortuné, c'est en Afrique li fait yo. OK? Nous avons l'Italie, je dis à yo dim que malheureusement les Italiens apprennent bateau pour faire des voyages clandestins. OK, pour aller au Nigeria, dans quelques zones en Afrique là. Voilà. Donc nous songeons comment moun sa raciste et la Rome également, c'est capitale d'Italie et plus spécialement le Vatican, sont capitale mystique du monde. Donc, gen bagay k'ap passe, nous capables toujours prier, mais il faut que passe gens que nous y a passé. D'ailleurs, qui c'est prophétie qu'a pas accompli. On nous font petit actualité pour nous rester dans et enseignement nous. Donc, c'est la Rome qui t'a crucifié Jésus-Christ. Là, on dit empire romain ou bien empire de Rome, c'est un langage nous utilisé, son langage antique. Si c'était, je dis à nous t'a parlé, nous t'a dit la puissance romaine. À l'époque, c'était la Rome qui était puissance mondiale. Ça veut dire tout royaume nous sont cité là yo, tout empire nous parler de yo là yo. Dans l'époque par c'est eux même qui était puissance mondiale, c'est eux qui t'a dominé sur la terre. Pied statue a fait en fer et bête là également en bête incroyable. Et yo dit la en partie fort, la en partie et peut-être modéré. Ou bien en partie faible, nous capable d'utiliser langage grosso modo ça. Ça veut dire on coup chaud, on coup fret. Nous avons remarqué tout, là nous allons rentrer dans pied statue, dans plan pied statue, nous allons voir un mélange qui va le fait, mais nous allons faire là toujours et comme si pénétrer l'autre partie ça. Nous après empire de Rome, nous allons donc et puis devant nous pral tomber sous puissance anglo-américaine qui pral venir tout les mêmes c'est dans l'époque ça la réforme tout ça réforme et de Luther
et Martin Luther qui c'est allemand et nous pral joindre tout lutte contre la ségrégation raciale puis bas et qui c'est noir avocat et pasteur Martin Luther King. OK? Ça veut dire dans puissance avant qui c'est faire totalement faire. OK? Avant nous venir dans mélange là en bas. C'est là où nous connaissons esclavage, t'es accru, n'a été vraiment féroce. Yo toujours féroce jusqu'à présent. Et ça fait férocité nous ouais qui gagne dans le monde là comme si par exemple là ouais gon série de bagages qui fait droits humains là, quelques bagages il pas là faire comme s'il pas ouais. Donc c'est pas sans raison. OK, dans l'époque ça méchanceté alté, yo était plus ou moins fait de manière comme si visible, notoire, vous comprenez, yo pas maquiller li. Vous comprenez? C'est comme si m'ta dit qu'on y a vinn pour un bras de fer, yo met ton gant éponge là-dedans mais le frappe ou affaire là, vous comprenez, nous frapper quand même. OK? Son seul monde qui prend serviette et puis le mouiller, il met ton bâton baseball en dedans et puis la frappe avec tout le monde avec son serviette mais en dedans un bâton baseball ou bien un bâton de fer. OK? C'est comme ça et empire de Rome nan, il pral vinn maquillé et surtout dans temps n'a vivre là. Dans année 1914-1918 dans ère Panouan et depuis dans empire de Rome nous rentrons dans ère Panouan depuis dans destruction de Jérusalem vers l'année 70 et cinquième partie dans statue OK qui li même nan bête yo pral représenter par Konyo. OK, il pral parler de Dicon, li ouais trois pral renverser puis genyon qui pral paraître qui parler avec arrogance tout ça. C'est idem dans 10 orteils qui statue yo pral parler de lui. OK? Donc c'est presque même bagarre. Même si pas un cinquième bête, mais cinquième partie dans statue li retrouver dans premier bête là encore. OK. Non, alors et pas dans premier bête là, dans quatrième bête là avec plus explication. OK. Zami mi yo captain de nous à travers l'internet et n'a dit ça et ou même tout qui te gen chance tande nous à la maison, nous pas gen pile alors auditeurs sont seul auditrice nous gagne à la maison. OK? L'année 1914 à 1918 dans Panouan, dans Panouan là, pendant la Première Guerre mondiale, eh bien puissance anglo-américaine pral prendre naissance. Nous connaissons l'Angleterre, c'est lui-même qui a colonisé les États-Unis d'Amérique. Que je dis a toujours gagné de bonnes relations. Haïtien peuple béni qui aidait les Américains dans l'année 76, au fêté le 16 juillet Independence Day. Ça que vous en anglais Independence Day. Eh bien, les Haïtiens nous te aidé monsieur bataille à Savannah pour te prendre indépendance. Ça que en pile là aujourd'hui a pas vle tande. Mais nous sommes un grand peuple. Nous aider le Pérou, nous aider tant d'autres puissances pour goumer, pour prendre indépendance. Puissance ça mes bien-aimés, li symbolisé dans statue ou bien représenté par l'argile et le fer. On mélange. Ça veut dire, dans le dernier temps là, je l'ai expliqué, toujours dans le livre prophétique ça c'est Daniel, il dit on va faire des unions, mais c'est des alliances humaines. Ça veut dire, faire avec argile, pas jamais prend. C'est ensemble pas amis qu'a fait. C'est pour raison je dis pour l'église rentrer dans la même logique là tout. OK, c'est pour raison pour l'église rentrer dans la même logique là tout. Pour dire c'est prophétie. OK? Parce que nous-mêmes dans l'église on parle de la communion, de l'unité dans l'esprit. Mais bien aimé, nous te dit ça, argile là, li plus ou moins, c'est presque un terre lié. On terre capable toujours faire et ça nous relève et on terre de boue, vous comprenez ça là, on a fait maçon avec lui dans bon créole.
fer là, il a toujours été rigide et il est capable de pulvériser. Nous te dit ça déjà? Je dis à gen bagay k'ap passé droits humains là, gen bagay tout k'ap passé droits humains pas là. Et yo vinn ba nou démocratie, yo aboli l'esclavage dans une forme et puis yo ba nou son l'autre forme qui pire toujours que j'en te ya. OK? Parce que je dis à yo retiré chaîne dans pied nous, Jean pile monde et puis yo mettez dans l'esprit nous et le plus grave. Et je dis à même l'église où bagay là, li grave et moun qui pote marque de flétrissure dans conscience yo, OK, qui peut être enseigné des bagages que nous pas doit enseigner pour un gain quelconque. Et des moun tout qui peut-être viennent maître, qui viennent rabbi sans yo pas de gain tant disciple, c'est grave. C'est grave et qui peut-être désinformé tant pour yo informer, qui peut être difformé tant pour yo former. Et même Jean la Bible dit quelque part, les rejoindre comme monde qui était mal, yo fait moun nan vin pi mal. Monsieur, nous capables toujours orienter nous vers un centre de formation et l'esprit de Dieu a parlé dans le cœur nous. Même Jean, les 12 yo pas épargné pour te chita environ 3 ans et demi devant Jésus-Christ. Eh bien, nous-mêmes tout, bah qu'on est si c'est à distance ou bien par correspondance, pour que nous capables prendre une classe formation. Malgré ou gen ti classe, ou pas fin compte toute la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Pas oublier ça, peuple bon Dieu, il a péri. OK? Il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple est séparé de moi. OK? Par l'ignorance. À cause du ténèbre. OK? Nous pas éclairer peuple là et puis le séparer de bon Dieu. Mon peuple meurt. La mort est une séparation. Merci. Eh bien, puissance anglo-américaine qui pral prendre naissance dans Daniel chapitre 2 verset 33 verset 41 jusqu'au 43e verset. Il pral parler de puissance ça, il pral parler de diwa que nous pouvons commander et nous pouvons croire moyen toujours. Remarque que le fait c'est que dans pied statue a gagné un orteil yo gagné ça relé dans bon créole plat pied. En théologie, surtout dans conception eschatologique yo qui yo même défini soit comme post-millénariste, pré-millénariste et amillénariste parce que il y a un pile courant de doctrine ou bien courant d'enseignement selon la fin. OK, qui parlait de la fin ou bien à propos de la fin. Mais bien aimé, m'kwen n'a bien temps pour nous faire une analyse ensemble dans une série d'études ça yo que n'a fait et nous espérons que même l'église là va continuer à fonctionner, nous va toujours voyer audio yo sous compte l'église là, sous page là, plus spécialement que nous pouvons créer, mais on peut venir sous compte là en attendant pour capable suivre ensemble avec nous Jean pile amis nous demander. Bien statut nous la donne là actuellement. Et dans partie qui en fait là, il parle de l'empire de Rome et dans partie qui mélange à prouver dans orteils qui fait avec même matériaux, c'est-à-dire fer avec argile, il parle de Rome reconstitué. Et remarque que vous fait c'est que malheureusement pour moun qui voulait faire un autre bagaille paraître, là nous dit la Rome, nous dit le Vatican, nous dit l'église catholique que tout le monde est capable de connaître très clairement. Eh bien, moun sa yo y a toujours dominé jusqu'à la fin. Yo gon fin, heureusement, l'ennemi, l'antéchrist,
qui deviendra l'antichrist, il gon fin. OK, c'est la bonne nouvelle. Mais jusqu'à ce que le monde touche à sa fin, eh bien, moun sa yo ou bien empire ça l'a toujours influencé quelle qu'il en soit puissance mondiale qui va là. Il y a toujours chef, nous pas qu'à changer ça. Son bagage prophétique lié. Et si vous appelez Daniel chapitre 2 et chapitre 7, vous comprendre mieux. Et que ce soit ou post-millénariste ou amillénariste ou pré-millénariste, vous comprendre ça? Que ce soit ou pour faire l'église dans tribulation ou bien grande tribulation, hein, ou bien on d'accord que grande tribulation c'est 3 ans et demi ou bien c'est 7 ans, n'importe qui on comprend ni, c'est que moun sa yo y a toujours chef. Merci. N'a bien pour nous que ça la Bible dit ensemble. Mais bien aimé, remarque nous fait, c'est que orteil statue qui pral trouver à la fin, et c'est là tout. Il parle de roche là qui va venir. Tout le monde connaît, capable de comprendre rapidement roche là, c'est Jésus-Christ, pierre angulaire. OK, roche là qui va venir et qui va frapper statue qui va briser. Il parle tout d'une progression de roche là. OK. On nous font petit parler là. Nous dans puissance américaine. OK? Ou bien on capable de anglo-américaine parce que Angleterre fait partie de G7 ou bien ça ou les G8 là. La Russie pas totalement la donne parce que il pas confortable la donne. Donc c'est toujours G7. Pas oublier prophétie à tout. Il parle de 7 têtes et d'icônes, c'est dans l'Apocalypse. Ça veut dire même si on a fait G8, prophétie a 7 li dit. Et c'est ça que fait où la Russie pas jamais totalement identifié et pas dit pas identifié, pas totalement identifié avec G8 parce que il pas confortable la donne dans zone côté de sortie, il pas confortable la donne. Donc ça tout ça c'est prophétie cause et gain conseil de bagaille où par exemple président Russie a dit même si on est dans bagaille là, la vinn pas longtemps, mais pas inquiétez, son bagaille prophétique qu'a fait là. Et grâce à Dieu, la parole gain temps éclairci nous déjà sur ça. OK. Et nous-mêmes, nous connaissons, bon Dieu qui contrôle la situation. Et pas jamais une situation qui a dépassé bon Dieu nous. Je dis à nous pratiquement marcher vers la fin l'imminent. Je ne veux pas plus spécialement pour membres CDAFJC aller en discussion avec personne. Parce que nous avons elle et nous dans Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est que possibilité à l'église capable enlever, on dit capable. Pour qui ça me dit capable? C'est une position baguette non, comme nous pouvons par la Bible, nous pouvons étudier ensemble, on dit capable. Enlever avant nous arriver dans les orteils. Puissance ça yo même que les post-millénaristes, OK? Yo présenté ou bien nous présenter comme la grande tribulation. OK? Et également Daniel le rapport prophétial dit, il parlait de un temps, des temps et la moitié d'un temps qui c'est 3 ans et demi, il dit saint yo a livré dans mes bêtes là. OK, jusque là. Mais pas oublier capable toujours gagner saint l'église finale parce que gen moun k'ap croire. Gen moun c'est ça yo pral croire. OK? Me dit ça c'est par rapport avec explication que plusieurs courants bail. OK, le fait que le dit ça pas forcément dit donc grande tribulation c'est l'église là totalement. C'est pas ça qui ont preuve pour nous dire que l'église a dans grande tribulation. Ça va avancer. Je ne vais pas parler tout pour nous dans la discussion avec les gens qui parlaient de 3e guerre mondiale et 4e guerre mondiale. Il y a des courants qui parlaient de guerre d'Armageddon, qui c'est l'avènement de Jésus-Christ, ou bien retour en gloire de Jésus-Christ. Pas faire discussion avec eux. Parce que ça nous est la 3e guerre mondiale là, c'est lui-même qui bataille d'Armageddon. Hein?
C'est lui-même tout qui nous capable dit avènement de Jésus-Christ et gen c'est lui-même tout le retour de Jésus-Christ là tout qui parle l'enlèvement de l'église à retour de Jésus-Christ. Pas de problème, important nous seulement vouloir ou clarifier. On capable d'utiliser l'autre vocabulaire mais croyance ou bien conception est capable toujours même. Je parlais de 4e guerre mondiale tout. Il y a d'autres courants qui parlaient de Grand Trône Blanc, il y a un courant qui parlait de Jugement Dernier. C'est la même chose. Mais bien aimé, ça me voulait pour connaître c'est que nous, en bas statue, nous pour connaître les autres. C'est vrai que nous très proches de la fin, mais c'est pas dans la fin nous est là, Jean pile moun dit. C'est comme si Jésus-Christ a tout retourné là. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Dans Matthieu chapitre 24, que nous avons touché l'église là déjà, et les signes de la fin de la nature, ok, à travers les événements, eh bien, il dit, il n'y a pas de bagaille d'attendre, bruit, guerre, nation à pleurer contre. Il dit, ça, c'est commencement de l'air. C'est beaucoup de bagaille là, ça. Déjà que ça n'a pas là, c'est commencement de l'air, c'est beaucoup de bagaille là, ça. Également, les chevaliers de l'Apocalypse, nous t'ai parlé de eux, qui apportent plus de clarification par rapport avec temps nous est là, et quelques bagailles nous prenons pour nous, ouais. Entends yo. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est préambule ça me devait faire pour nous, ou bien rappel ça, et pour même qui pas dans auditorium l'église là, pas membre l'église là, pas t'a suivre, et ensemble avec nous, introduction ça concernant le retour de Jésus-Christ, les puissances mondiales prédites par Daniel. Et Jean ouais là, nous pas qu'à reprendre toute bagaille honnête. Mais nous t'ai essayé marier songe de Daniel dans Daniel chapitre 7 et ses visions avec songe de Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 2 et qui était un statut qui lui-même voulait presque dit même bagaille yo. OK, nous ouais statut qui gagne environ 5 parties que nous baillons explication presque non 6e partie. OK, l'un dit 6e partie pas 6e partie gagne vrai c'est partie tant coup pied a nous ouais orteil avec plat pied. OK, si n'a pas situer nous là nous pour connait orteil nous dans plat pied mais nous pour connait orteil et il était ouais 4 bêtes. Et dans 4e bête là qui c'est Empire de Rome, qui représente Empire de Rome, et Conio également, avec Zote, c'est presque même bagaille. Et puis, il parlait de, si la Antéchrist là, qui a parlé avec arrogance, son petit con, il y a 3 connes qui viennent renverser tout ça, n'a bien du temps pour nous parler de eux. Mais bien aimé, moi espérer que, tu rappelles ça nous t'ai fait, il va effleurer connaissance ou même qui pat dans auditorium l'église ensemble avec nous dans 2 mois passés pendant nous avons étudié avec et plus largeur et prophétie ça ou bien songe ça yo. Eh bien si vous avez une question capable toujours poser yo et progressivement nous avons étudié ensemble. Donc on va toujours consulter compte Facebook l'église là et l'autre ami qui a partagé yo, pas négliger faire ça. Et on va poser question. Ou ka poser question en privé sous compte CDAFJCA. Ou capable toujours dans 36 46 15 95. C'est WhatsApp moi, c'est serviteur l'église là. C'est moi-même qui servis l'église en fonction de pasteur. C'est pasteur qui a Saint-Ville Chibov. C'était nous-mêmes qui étions ensemble avec vous sur plateforme là pour étudier ensemble avec vous. Ou capable voyer question sur WhatsApp 36 46 15 95. Et vous êtes capable de poser des questions dans les commentaires sur contre l'église là. Et comme ça, nous allons répondre dans la mesure que mon Dieu permette de nous répondre. Toujours été branchés pour nous continuer avec la formation. Que pied statut à nous va pour nous moyen tout en fondeur à la fin. Mais je pense que le prochain étude, enseignement que nous allons gagner ensemble, c'est concernant les signes du dernier temps dans la nature et à travers les événements. Donc,
ou va prendre du temps prochainement ensemble avec nous. Attendez. Merci pour l'écoute, merci pour le temps. En nous baisser tête nous dans la prière. Bon Dieu lui-même capable de bénir. Seigneur, nous remercions pour tant où tu permettre de passer ensemble le matin, dimanche matin ça, dans l'enseignement matinal. Mais côté, Seigneur, nous mettons thème, on va bénir tout le monde qui t'attendait. Et par en mémoire, captiver réceptive personne. Pour que vous capable édifier dans la parole, parce que nous avons besoin de comprendre mieux et faire en proximité, Seigneur Dieu, ensemble avec vous par parole. C'est prier que nous, c'est prière. Nous remercions de ce qu'on fait de prière, ça en prière exaucée. On demande qu'il y ait une suite favorable de côté au Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus et nous remercions pour le moment bénéfique, le moment d'approvisionnement que nous avons gagné dans la présence. Dans le nom, par le nom et au nom de Jésus. Amen. À la prochaine pour l'autre enseignement matinal. Merci, restez avec Jésus.